J'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Pour la simple et unique raison que finalement, cet argent-là finit par contribuer à hauteur de, parfois dans certains pays, soit la moitié, soit voire plus de la moitié du PIB des pays en question. Et donc, ça favorise, je suis désolée de le dire ainsi, de la paresse des familles qui veulent pas bosser. Honnêtement, je ne sais pas si Stella Kamga pouvait tenir ce genre de langage si elle était restée au Cameroun. Le fait de parler bien le français, le fait de bien s'exprimer en français ne veut pas dire qu'on est intelligent. Tu peux bien parler le français, bien t'exprimer et être un idiot. Honnêtement, j'ai vraiment pitié de ces Africains qui prennent Stella Kamga au sérieux. J'ai vu des Africains dire « Stella Kamga, tu as mon soutien, tu as raison, je te soutiens. » Ces Africains-là sont soit chiches, soit ils n'ont rien. Ok? Ouais, de deux choses l'une. Soit ils sont chiches, soit ils n'ont rien. Vous savez, l'une des raisons pour lesquelles un Africain quitte son pays pour aller en Europe ou en Amérique, c'est parce qu'il veut aider ses frères à rester au pays. Mais quand j'entends Stella dire que non, que la diaspora africaine doit cesser d'envoyer l'argent au pays parce que si, parce que ça, les Africains sont paresseux, on encourage la paresse et si et ça et ça et ça. Franchement, ce sont des conneries. Il n'y a pas que la diaspora africaine qui envoie l'argent au pays. Par exemple, ici en Amérique, dans ces endroits d'envoi d'argent, ok, si tu vas là-bas, tu vois un rang de 10 personnes, tu verras 8 latino-américains. Parce que les latinos envoient aussi l'argent au pays. Mais on voit une Stella qui vient, elle est à la télévision, elle dit que les Africains ne doivent pas envoyer l'argent au pays. Est-ce que c'est son argent? Est-ce que c'est son argent qu'on envoie? Donc j'envoie mon argent, donc je travaille mon argent, je décide d'envoyer ça à un ami ou à la famille. Ça t'énerve? Why? C'est mon argent. On voit les paresseux partout. En Europe, il y a les paresseux. Les gars qui dorment seulement, ils touchent le social. Ils sont paresseux. Ils touchent le social. Et ces gens-là vont dire aux Africains de travailler. Ils sont en Europe, ils dorment. Ils ne travaillent pas. Ils touchent le social. Mais ils vont demander à l'Africain de travailler. Les Africains sont des bosseurs. Je vais maintenant vous montrer la vidéo d'un Camerounais qui travaille dans des plantations. Dans les plantations, il travaille de lundi à samedi, de 6h à 18h et il gagne 32 000 francs CFA. Cela fait environ 50 euros. 50 euros mensuels. Là, on a la péage, bon travail. De 6h à 18h, tout 32 000. Là, tu as la péage, tu sors à 4 heures, tu veux pour 32 000. Il y a pas les bananes, hein, partout où tu pars avec un doigt. Avec un doigt, les bananes, tu peux pas rentrer. Mais tu viens de travailler. Le gars gagne 50 euros par mois. 50 euros par mois. 12 heures par jour. Donc 60 heures par semaine. Il travaille de lundi à samedi pour un salaire mensuel de 50 euros. 50 euros. Si ce mec appelle son frère qui est en Europe et dit, s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin d'argent. Est-ce que son frère va dire, tu es paresseux, tu es paresseux? Est-ce qu'il va le dire? I don't think so. I do not think so. Que peut-on faire avec un salaire de 50 euros? Plusieurs personnes en Europe, même 50 euros par jour, c'est petit. Il dit par jour. 50 euros pour plusieurs personnes en Europe, c'est petit. Mais ce mec a 50 euros par mois en un mois. 50 euros mensuels, même au Cameroun. Vivre avec 50 euros, c'est presque impossible. Il faut payer le loyer, payer le transport, il faut manger, envoyer les enfants à l'école pour un salaire de 50 euros. Et cette fille dit qu'il
il ne faut pas aider les gens en Afrique car ils sont paresseux. Les paresseux, on les trouve partout. En Europe, il y a aussi les paresseux. Il y a des gens qui touchent le social. Ils ne travaillent pas, ils préfèrent dormir. Ils savent qu'à la fin du mois, ils vont recevoir un chèque. Pareil aussi en Amérique aussi. Les gens qui touchent le unemployment, dans le chômage, dont le gars peut bien travailler. Il préfère dormir et par semaine, il a ses $400 par semaine au chômage comme ça là. On trouve les paresseux partout. C'est partout qu'on trouve les gens qui ne veulent pas travailler. Stella doit aussi savoir que il n'y a pas que les Africains qui envoient l'argent en Afrique. Tous ceux qui ont quitté le pays, que ce soit les Chinois, les Latinos, les gens de l'Europe de l'Est, pour immigrer peut-être en France, Allemagne, Belgique, États-Unis, Canada, envoient l'argent à leur famille restée dans leur pays. Il n'y a pas que la diaspora africaine qui envoie l'argent en Afrique. Il y a aussi la diaspora de l'Amérique latine. Aux États-Unis, ces gens envoient aussi l'argent à leurs frères restés au pays. Mais Stella vient et dit que non, que les Africains doivent arrêter d'envoyer l'argent au pays. Qu'il ne faut pas maintenir les Africains dans la paresse. Les Africains sont des travailleurs. Il y a même d'autres qui veulent travailler, mais il n'y a pas le boulot. Il est bien vrai qu'en Afrique, il y a des gens qui ne veulent rien faire. Ils comptent seulement sur leurs frères ou leurs amis en Europe. Ok? Mais le pourcentage est vraiment très bas. Vraiment très bas. La plupart des gens en Afrique veulent vraiment travailler. Mais le travail est rare en Afrique. Et aussi en Afrique, tu verras par exemple un papa vendre un terrain, vendre une voiture, vendre une maison pour envoyer l'un de ses enfants en Europe ou en Amérique. Parce qu'il sait que cet enfant-là va aider ses frères. Imagine alors qu'un jour comme ça, ton père vend un terrain et il envoie ton frère en Europe avec l'argent de ce terrain-là. Parce qu'il espère que non, que ton frère ira en Europe et il va vous aider. Et qu'un jour comme ça, ton frère dit, là franchement, je vous dis, la diaspora africaine ne doit pas envoyer l'argent en Afrique. Comment vas-tu te sentir? Comment vas-tu te sentir? Non. Ma mère, tu vas faire quoi? Moi au moins, à peine je suis arrivée en France, 3 à 4 mois plus tard, j'envoyais déjà l'argent à ma mère. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler en décembre, en mars, j'envoyais déjà l'argent à ma mère. Amen. Je payais déjà le loyer. Amen. De ma mère. Amen. Ma mère au moins, Tu es une vraie fille. même si elle ne me voit pas, peut dire que je peux mourir aujourd'hui parce que j'ai mangé l'argent de ma fille. Combien de parents au Cameroun sont fiers de leurs enfants? J'estime, et ça depuis très longtemps, qu'effectivement, même sans parler d'immigration, que la diaspora africaine devrait arrêter d'envoyer de l'argent dans les pays dont ils viennent. Vous la voyez, elle arrive en Europe, elle arrive en France, ok, elle envoie l'argent à sa mère et elle vient, elle se vend. J'ai envoyé l'argent à ma mère a mangé mon argent, franchement, ma mère a dit que j'aime... Bravo, c'est là. Oui, j'ai envoyé l'argent au pays. Ma mère a mangé mon argent. Oui, ma mère, elle a mangé mon argent. Nye, 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 nye. Franchement, ça, elle est contente. Elle est vraiment contente de dire comment est-ce que elle a envoyé l'argent à sa mère. Et elle ne veut pas que les autres Africains envoient aussi l'argent à leur famille. Vous voyez donc que cette fille est de très très mauvaise foi. De très mauvaise foi. Et elle n'a absolument rien dans la tête. Absolument rien dans la tête. Je vais le démontrer dans la prochaine vidéo. Okay? Passez une bonne journée. Bye bye.